Quel est le titre de l'œuvre que vous nous présentez aujourd'hui? Tewkesbury, sur la trace de nos ancêtres. En bref, présentez-nous l'histoire. En fait, Tewkesbury, sur la trace de nos ancêtres, c'est une œuvre que j'ai écrite l'année dernière et qui est inspirée d'une kermesse historique que j'ai conçue pour l'Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury. Alors, Tewkesbury, sur la trace de nos ancêtres, raconte l'histoire de 7 personnages issus de l'histoire. On passe du 17e siècle jusqu'aux années 1970. Alors, on se promène avec Sacessigno en 1694, un guide Wendat qui aide les Jésuites à se rendre vers le nord. On a également Marie-Catherine Poulain en 1871, dans les premières décennies de la fondation de Tewkesbury. Parce que Tewkesbury, sur la trace de nos ancêtres, ben, le titre le dit, je vous parle de Tewkesbury à travers une fiction historique. On va voyager en 1926 avec un chasseur-trappeur, en 1938 avec une enseignante de l'école de rang, en 1946 avec un arpenteur qui vient de Québec, en 1951 avec un bûcheron, draveur, et on termine le livre en 1973 avec une Monique Chartré qui se battra pour la sauvegarde de la rivière Jacques-Cartier. Pouvez-vous nous lire un extrait? Bien, absolument que je peux vous lire un extrait, ça va me faire plaisir. En fait, je vais vous lire Marie-Catherine Poulain, première habitante agricultrice en 1871. Alors, le personnage qui vient avant, c'est ce guide Wendat. Alors, me voilà en Marie-Catherine Poulain. Depuis 20 ans, les fermes naissent à Tewkesbury à une vitesse folle. Mon mari, Régis, et moi étions dans les premiers à nous installer ici. Nous avons eu la terre pour presque rien. Le lot appartenait à l'oncle de Régis, un Anglais d'Angleterre. Nous savions qu'il y avait énormément de travail à faire ici. Mais nous nous étions promis de nous construire une belle vie et d'offrir une terre riche à nos enfants. Actuellement, nous sommes 280 personnes réparties en 42 familles installées à Tewkesbury. Dieu a bien voulu me laisser 7 enfants vivants sur mes 10 grossesses. Mon plus jeune vient d'avoir 2 ans. Ben, c'est ma plus vieille qui s'en occupe le temps que j'aille au champ et que je prenne soin des animaux. Une chance que je l'ai, cette grande fille. Mon mari s'est construit une petite forge là, dans l'un des bâtiments de la ferme. Il donne un bon coup de main aux voisins avec les constructions et les réparations des maisons. Il est bien ingénieux, mon Régis. Ben, il n'y a pas bien le choix, là, tout est à faire ici à Tewkesbury. Ça parle pas mal anglais quand on va vers Saint-Gabriel de Valcartier, là, même que parfois, le curé de Saint-Gabriel, ben, le curé de Saint-Gabriel, c'est lui qui vient faire les messes et les visites paroissiales chez nous, là, aux 2-3 semaines. Ben, il se trompe souvent, il commence à nous parler en anglais, nous autres, les habitants. Des fois, ça prend un bon 5 minutes avant qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'ici, dans la vallée, là, ça parle pas mal plus français qu'à Saint-Gabriel, ou même qu'à Stoneham. Évidemment, la vie est difficile. Il faut défricher, cultiver, prendre soin des bêtes et des enfants. On se lève très tôt puis on se couche très tard. Il arrive bien souvent que je m'endorme en tout cas. C'est plus fort que moi, je tiens pas le sommeil. Dans ces moments-là, mon Régis vient me prendre doucement dans ses bras. Il va me coucher dans notre lit, plein d'amour et gestes. Une chance que je l'ai lui aussi. Il est une bénédiction. Quelquefois, l'hiver arrive tellement vite qu'on perd la moitié de ce qu'on pensait récolter dans les jours suivants. Faut faire attention à nos récoltes. Mais on apprend à travers les années. Autrement, l'hiver est interminable. Déjà qu'il est bien plus long ici qu'à Québec. C'est durant ces hivers à n'en plus finir que j'ai trouvé les meilleurs trucs pour étirer la soupe et lui donner du goût. En fait, je fais sécher les herbes que je cueille dans la forêt en été. Je laisse tout ça mijoter pendant une bonne heure et ça donne la meilleure des saveurs à l'hiver. Une petite impression que les brises chaudes du mois de juillet ne sont plus très loin.
Les fermes des autres familles s'étendent sur le territoire de Tewksbury vers le sud. Il y a des habitations à partir de près de la chapelle, qu'on a construit en 1855, jusqu'à Stoneham. Il y a aussi des familles au ventre rouge, mais pas tellement vers le nord, où c'est encore bien difficile d'accéder au bord de la rivière, puis aussi parce qu'il y a encore des sentiers empruntés par des Indiens. On en voit quelques-uns passer encore à l'est de la rivière, ils s'en vont pêcher, puis chasser vers le nord. Pour manger de la bonne viande, mon mari met des pièges. Il attrape souvent des bêtes que je cuisine avec bonheur et appétit. Les enfants et moi, là, on fait la fête à chaque fois que Régis revient du bois avec un animal d'impact. Mais ce qui me rend heureuse par-dessus tout, c'est quand mon Régis et nos garçons reviennent avec un ours. De l'ours! Oh, c'est définitivement mon péché mignon, là. Si savoureux. Et ça vous remplit la passe pour un bon bout de temps, hein? Alors, pour ce qui est de la petite école, elle a vu le jour il y a 3-4 ans. Tout le monde de Tewksbury a contribué à la construire. J'ai 2 de mes enfants qui la fréquentent déjà. Ces 2-là sont encore trop jeunes pour être efficaces à la ferme, alors j'aime bien mieux les envoyer apprendre à lire et à écrire. Puis de cette manière-là, ben, je les ai pas d'inventer. C'est une école bilingue qu'on a. Une école où les Anglais apprennent l'anglais et où les Canadiens français, ben, le français. Moi, je ne sais ni lire ni écrire. Mon mari non plus. Ben, en revanche, là, je sais très bien compter. Disons que j'ai besoin de connaître les chiffres pour arriver. Dans nos champs, je fais pousser des patates, des fèves, de l'avoine, un peu de blé. Mon mari coupe sur nos terres du bois d'érable, un peu de pruche. Des arbres qui amènent à Sciery de Stoneham pour en faire des planches qu'ils retravaillent pour des meubles ou pour des outils à l'école. Pour vous dire comme on dit, là, on ne peut pas forcer la nature, hein, elle nous donne ce qu'elle peut. Tout ce qu'on cultive et tout ce que mon Régis coupe dans les bois sert à la famille et aux échanges entre les voisins. La seule chose que je vends, ma seule source de revenus, ce pourquoi j'ai appris à compter, ce sont les petits fruits, des bleuets, des framboises, des fraises, des mûres, que je cueille avec ma grande fille. Quelquefois par été, je pars à cheval pour aller vendre nos fruits dans un marché de la rue Saint-Joseph à Québec. À chaque voyage, j'apporte une 20aine de paniers en ville. Les fruits de Tewksbury sont tellement prisés que je finis toujours par en manquer. Au risque de me répéter, là, on ne peut pas forcer la nature. L'hiver revient toujours bien vite. Mais le bon Dieu nous ramène un printemps chaque année. Dès que la terre dégèle, je m'en vais au champ pour préparer les prochaines semences. C'est une terre capricieuse, celle de Tewksbury. Jamais moyen de faire rougir les tomates avant l'automne. Puis jamais moyen de cultiver sans d'abord avoir fait une bonne récolte de roches. Que conseillez-vous à un lecteur débutant? Première des choses, se décomplexer. Se décomplexer d'un paquet d'affaires. Même si les lettres sont pas dans le bon sens, c'est pas grave. Tape-toi pas sur le clou, là. Recommence là. Puis tu vas trouver. Puis des fois, c'est drôle, moi-même je faisais ça quand je commençais à lire. Les lettres se mélangeaient, je lisais un autre mot. Fait que là, il y avait comme une nouvelle histoire qui apparaissait. Mais si je m'étais tapé sur le clou, si je m'étais complexée avec ça, ben, j'aurais pas eu le même plaisir à lire. Donc, se donner l'espace pour se tromper, parce que se tromper, ce n'est pas nécessairement une erreur. C'est quelque chose qui va t'amener à comprendre différemment ce qu'est la lecture. Surtout aussi, de s'amuser. Donc, de prendre des choses que tu aimes lire. Donc, même si, par exemple, les gens autour de toi disent « Ah, lis pas tel genre de livre, c'est plate. » Mais si toi, tu as une petite voix dedans qui te dit « Vas-y donc! » Ben, vas-y! Parce qu'il faut que tu t'amuses en lisant. Il faut que tu lises des choses que tu aimes. Pas des choses qui sont un supplice, là. Donc, moi, j'adore lire des livres de recettes. Alors, quand j'étais enfant, ma mère m'en faisait lire. J'adorais lire des livres de recettes. C'est peut-être un peu pour ça que j'aime mon pâtisserie, finalement. Mais c'est ça. Donc, s'amuser. Puis aller naturellement vers des choses qu'on aime. Qu'est-ce que vous voudriez dire à une personne qui voudrait découvrir vos œuvres? Bien, premièrement, attache ta tuque avec la broche parce que je suis difficile à suivre. Je suis assez différente dans mes créations. Donc, je peux à la fois écrire de la littérature, des livres.
je peux écrire des œuvres théâtrales, je peux écrire des films, je peux écrire de la littérature pour adultes, de la littérature pour enfants, je peux vous amener dans un contexte très réel, puis vous amener dans un imaginaire complètement éclaté. Alors vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est d'être ouvert à découvrir plusieurs formes. Parce que j'ai découvert, moi, à travers mon travail d'autrice, que ce que j'ai à livrer choisit son médium, son média. Donc, des fois, ce sont les mots inscrits dans les livres qui servent mieux le propos que j'ai envie de livrer. D'autres moments, c'est le théâtre, c'est une scène. D'autres fois, c'est une télésérie. Donc, cette forme d'écriture que je porte se traduit dans des formes multiples. Alors, c'est ce que je te dirais. Si tu as envie de me découvrir, sois prêt à découvrir cette multiplicité que je porte.